Daf Hayomi dans Masechet Zvachim, aujourd'hui page Yud Dalet, et nous reprenons à Yud Gimel Amud Bet. Yud Gimel Amud Bet, on va reprendre à Lima Ketanae. Alors c'est en bas de la page. Lima Ketanae, disons que cette discussion que nous avons maintenant, c'est déjà les Tanaïm qui l'ont eu. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait avec l'étape, dans les 4 étapes, faire la shrita, recevoir le sang, amener le sang et verser le sang. Alors on est en train de discuter sur la Kabbalah et la Holacha. Alors Imam nous dit, mais peut-être ça c'est déjà une marloquette des Tanaïm, des Tanei Hada, et on avait rajouté une nouvelle étape. On avait dit, il y a un des korban dans lequel le Kohen il doit tremper le doigt. Est-ce que tremper le doigt, c'est une des étapes dans lesquelles s'il avait une marchava de pigoule, s'il pensait pigoule, est-ce que cette marchava, elle abîmerait ou pas? Alors, Tvilat etzba mefagelet behatat, betaniaïda lo mefagelet. Ouais. Et lo mefagelet. Et pareil aussi, si jamais au moment où il avait reçu le sang, eh bien, il avait pensé, oui, tremper le doigt pour le sang, dans le sang, mais par exemple pour le lendemain, l'homme fagelet. Ça s'appelle, c'est pas pigoul. Donc où est-ce qu'on est? On est à la fin de la page de Zvachim d'Afud Gimanamut Bet, quelques lignes avant la fin, et c'est Machloket Tanaï. Alors l'Agmara nous dit, Rabbi Shimon, dernière ligne de l'Agmara, Rabbi Shimon, Maï Iria et Tvilat Etzba. Pourquoi tu as besoin de parler ici? C'est quand il trempe le doigt. Ouais. Ha'amar, pourtant on a vu ici, ça veut en fait, on va le voir un peu plus tard. Ha'amar, Kol She'eno ala Mizbeach, Achitson, tout ce qui n'est pas sur le Mizbeach extérieur, ça veut dire sur le grand Mizbeach, eh bien, c'est des Keshlamim. C'est-à-dire, Shelamat Noumehem Pigoul. En fait, toute la halakha de Pigoul, on apprend du Korban Shlamim. Les Kol Azvachim, En Bo Mishum Pigoul, comme on va voir un peu plus tard dans la Gemara. Donc, c'est ce que la Gemara nous dit ici. Elle nous dit, si c'est comme Rabbi Shimon, ouais, alors lui, il te dit, tout ce qui n'est pas une opération qui est faite directement sur l'autel, c'est comme les Shlamim, ça n'a pas de Pigoul. Et la AVA Rabbanan. Donc, on a dit, non, on a qu'à dire, c'est pas Rabbi Shimon, c'est seulement Rabbanan. Et l'okashia, kan bechataot achitzonot, ça dépend si on fait les chataot qu'on fait sur le grand misbéach, sur le grand hôtel, auquel cas, dans les chataot achitzonot, ceux qui sont sur le grand misbéach, la marchava de Pigou ne marche pas, ça n'abîme pas. Et kan bechataot apnimiot, ça dépend. Il y a des korbanot où là, effectivement, il faut absolument que le Kohen, il trempe le doigt. Alors la Gemara, elle nous dit, mais non, Chataot Achitzonot Pshita, de toute façon, les Chataot extérieurs, ça veut dire sur le grand Misbéach, L'Oktiv Baou, Vetava la Kohen Etzbao Binadam. C'est même pas marqué dans la Torah qu'il faille tremper le doigt et pour faire dans le sang. Alors, et donc, alors la Gemara te dit, non, je vais t'expliquer. On aurait pensé comme ça. Itztarir salkadater amina, oui, l'uktiv, comme il y a marqué à propos des chataot qu'on fait à l'intérieur du Beth Amikdash sur le petit misbéach, comme il y a marqué oui, l'uktiv, velakach hakohen midam hatat be'etzbao, et comme il y a marqué velakach, ça veut dire il aura pris. Le Kohen, il aura pris. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est lui-même qui doit prendre le sang. Viatekov, Ramelehu, Ayade. Et maintenant, s'il y avait une opération automatique qui s'était faite, par exemple, on imagine un singe, il vient et il va jeter du sang sur la main du Kohen. Et donc les Mishkal, Zimna, Harité, ça ne marche pas. Il faudrait qu'il le fasse lui-même, parce que cet acte automatique, il n'est pas bon. On voulait qu'il le fasse Mamash lui-même. Alors, j'aurais pensé dire, finalement, Keman Dirtiv et Taval Damenachon, c'est pas marqué. Mais puisque si c'est fait automatiquement, ça marche pas. Donc c'est comme si c'est marqué qu'il faut le faire. Des mashma achi ou mashma achi. Et donc, oui, kamash malan, l'achi, l'octiv et taval. Voilà pourquoi on n'a pas écrit le mot vetaval. Des mashma achi, des mashma achi. En fait, on n'a pas voulu le dire exprès dans la Torah, qu'il doit tremper le doigt dedans, dans le sang. En fait, c'est pas une avoda en elle-même aussi importante au point qu'il y ait le pigoul. Parce que vous vous rappelez qu'on a vu un principe. Le pigoul, c'est uniquement quand tout va bien
et qu'on abîme par la pensée. Mais s'il y a déjà quelque chose qui n'était pas assez important, pas bien fait, il n'y a pas pigoule. Et donc, on a écrit de cette manière exprès. La Gemara nous a dit, Rabbi Shimon Marchir Beilou, Rabbi Shimon, il a dit, il y a 4 étapes, mais il y a une étape qu'on pourrait s'en passer, ça s'appelle transporter le sang. On ne peut pas faire de korban si on ne fait pas la shrita. On ne peut pas faire de korban si on ne reçoit pas le sang dans un ustensile. Et on ne peut pas faire de korban si on ne fait pas l'aspersion du sang. Mais l'étape de marcher avec le sang et le transporter, ça, ben celle-là, elle n'est pas fondamentale. Rabbi Shimon Marchir Beilou, la Gemara nous dit, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, ben Resh Lakish dit, Modi Rabbi Shimon, Beolachat Chatat Apnimiot. Ouais, mais pas pour les korbanot Chatat qu'on ferait à l'intérieur du Olam. Cela non. Chez Shava Poselet Baou, la pensée, elle peut abîmer. Au il ve avoda shen yachol evatla. Et dit pourquoi? Parce que là, étant donné que c'est loin, qu'il est obligé de se déplacer pour amener le sang. C'est pas comme si on est sur le gros misbéar extérieur, on peut se coller à l'hôtel et on fait l'aspersion sans avoir eu besoin de déplacer le sang. Alors l'agma, elle nous dit, Vamar Rabbi Shimon, Kol she'eno la misbeach ha'hitzon kishlamim, en hayavim alav mishum pigoul. L'agma dit, mais ça change rien. Rabbi Shimon, il a dit, tout ce qui n'est pas un travail qui est fait sur l'autel, ben il n'y a pas pigoul. Alors qu'est-ce que tu vas dire? Amar Rabbi Yosef Rabbi Hanina, Modé aya lifsol mikal vachomer. Non. Mais en fait, il avait un calvachomer à raisonnement pour dire qu'on pouvait abîmer. Chez l'olishman, chez Shlamim, regarde, un korban shlamim qui a été fait chez l'olishmo, il est caché. Et malgré tout, ça abîme dans le khatat. Ouais. Alors, le chuslismano, la pensée vraie de Pigoul, celle qui est en dehors du temps, il veut faire manger un kazaït pour l'homme ou le misver en dehors de son temps à partir du korban. Alors, kalva chomer, chez Posel, Beshamim Enodin, chez Ipasel, Bechatat. Bon, Agmara nous dit d'accord. Maintenant, Minalan, il nous manque un cas. Et qu'est-ce qui se passe exactement dans les mêmes conditions, mais s'il a pensé faire un pigoule, mais pas le pigoule en dehors du temps, le pigoule en dehors du lieu. Il veut le faire manger en dehors du lieu qui lui est réservé. Alors ça, tu ne sais pas le dire, d'où tu sais. Alors on dit, bah, mal, chutzlizmano, sheken, karet. Et la Gemara, elle te dit, vei, chutzlizmano. Et si tu voulais dire, bah, on n'a qu'à apprendre en dehors du temps, c'est comme en dehors du lieu en fait, c'est pareil. Elle m'a dit, mais non, parce qu'en dehors du temps, il y a un carré, et en dehors du lieu, il n'y a pas de carré, alors c'est pas pareil. Vei Michelo Lishma, Sheken Noek Bebama. Et si tu voulais dire qu'on peut apprendre du din de Shelo Lishma, ouais, non, parce que le din de Shelo Lishma, il existe à un endroit que le pigoul n'existe pas, c'est ce qu'on appelle Bama. Bama, c'est à l'époque où on avait le droit d'approcher des corbanotes, quand tu n'avais pas encore le Beth Amikdash, alors ça s'appelle Bama Tiarid, un hôtel d'un particulier. Alors, la Gemara te dit, chez l'Olishman, Bema Inoheg. Mais Pessah ou Bechatat, la Gemara dit, bon, ben, si tu révises la première Mishnah, dans quel cas tu vois qu'on fait très attention au chez l'Olishman que ça abîme? Le Pessah et le Hatat, Nachon. Alors, Pessah et Hatat, Bebama lo kirvu. Eh ben voilà, c'est très facile. Il n'y a jamais eu de Pessah ni de Hatat qu'on approchait sur une Bama, sur un hôtel particulier. Alors, maintenant, la Gemara, elle nous dit, Veiba et Tema, Ekeshaou. Bon, si tu veux, j'ai encore une autre réponse. Je peux te dire que ce qu'on apprend ici, c'est un Ekesh, c'est une étude par une analogie. Et Ibaitema Ekeshaou, ça veut dire le fait de faire attention, de ne pas avoir une pensée, de faire manger en dehors du lieu, eh bien, on l'a appris dans les Shlamim. ואם האכול יאכל מבשר זבח שלמיו ביום השלישי לא ירצה המקריב אותו לא יחשב לו פיגוליer. Et pourquoi? Parce que vous voyez dans le passage il a marqué le troisième jour. Ah, il a dépassé. C'était marqué 2 jours le temps de consommation. Là, il a voulu le dépasser. Alors, Shlosha, qu'est-ce que nous disons ici? Ouais, on a dit ici le Shlishi, Zechutz Lizmano. Donc, comme ça parle du temps, le temps du troisième, ouais, le temps du troisième jour, alors Zechutz Lizmano. Pigoul, Zechutz Lim, comme elle va prendre comme ça, le mot Pigoul, eh ben, il est pour nous dire quand c'est en dehors du lieu. Alors la Gemara nous dit ici, Amaravei imti amarava imtim seloma Rabbi Shimon savarla ke bere. Peut-être Rabbi Shimon il tient comme son fils, Damar ben Aoulam ou les misbeach safon. Ah, maintenant on va commencer à apprendre
comment c'est disposé le misbéach et où on fait la shrita et la avoda dans le Beth Amikdash. Ah, c'est facile. Quand on rentre dans le Beth Amikdash, on rentre par le côté Mizrach. Plus on avance, plus on va vers le Maharav. Le Maharav, c'est Kodesh HaKodashim. Maintenant, ça c'est pour l'Est et l'Ouest. Maintenant, le Nord et le Sud, très facile. Quand on est sur le Grand Misbéach, quand on monte, on regarde devant nous le Tsafon, le Nord. Et quand on est derrière nous, on regarde le Darom. Alors maintenant, on te dit, tu vois, Benaoulam ou le Misbéach, prends le grand bâtiment et le grand hôtel, et ben cette partie-là, En Marshava Moelet Beolachat Chataot Apnimiot. Et bien la Marshava, eh ben, elle n'est pas tout fait cette là-bas, elle ne marche pas là-bas. Donc, quand on amènerait le sang du khatat intérieur, et là, Petah, Oulam, Ouliflim. En fait, on a fait une zone comme une ambassade, comme un no man's land, où là-bas, la pensée de Pigoul, elle est pas Kayemet. Mais Imtim Selomar, ça va là que Rabbi Yehuda, peut-être tu vas me dire, ben non, il tient comme Rabbi Yehuda de Amar, Tor Hazara Migdash, oui, Et Marshava Moelet Beolachat, Siluk Bazichin. Alors là aussi, on a un autre travail qui s'appelle le Siluk de Bazichim. Ça, c'est le travail qu'on fait avec la table et le pain. Ça veut dire comme ça. Le parterre du Beth Amikdash, il est kadosh. Et bien, comment il est kadosh? Il est kadosh, mamash, comme le misbéach, comme si c'était l'autel lui-même. Et en marshava moelet beyolechet siluk abazichim. Quand il va enlever des petites choses qui s'appellent de la levona, ouais, il enlève la levona sur la table avec les pains, ouais, eh bien, hein, il va les amener pour se faire combustionner, eh bien, et là, mi petach echal velachutz. Là aussi, on a décidé une zone, c'est depuis l'entrée du grand bâtiment jusqu'à l'extérieur. Veim tim selomar, alors maintenant on essaye toutes les chomrot. Veim tim selomar, savar gdushat echal veulam hadai. Peut-être tu tiens que la gdusha du grand bâtiment, du echal et du ulam, il y a un grand bâtiment à l'intérieur d'un autre grand bâtiment. En machava moelet, et là, petach ulam lachutz. Alors, Ve'im Tim Selomar, on continue dans le même ordre d'idée. Et si tu dis Torah Petar Kelifli, maintenant on analyse de plus près, on regarde l'épaisseur de la porte, et on nous dit l'épaisseur de la porte, ou l'ouverture, elle est comme la Gdusha elle-même. En Marshava Moelet, Afilu Psia Achat. Et la Birde Oshatat Yado, on lui laisse le temps juste de rentrer la main, oui, quand il est à l'entrée, et il entre dans la main, ça veut dire il surplombe le parterre de la Hazara, et là-bas, il a besoin de faire la combustion de cette Lévona. Eh bien là, lui, qu'est-ce qu'il pense? On lui a donné ce temps-là. Veim timsel omar, que ça va, olacha shelo baregel, loshma olacha. Maintenant, il y a une autre chose. Quand on dit la olacha, bah, ça veut dire qu'il prend le vase et il se déplace. Est-ce qu'il se déplace avec les pieds? Ouais, ça s'appelle une olacha. Ça s'appelle un déplacement. Mais si ses pieds, ils ne bougent pas, mais il bouge avec la main, il fait le trajet avec la main, alors pour olacha shel regel, loshma olacha, en marshava moelet klal. Et donc, quand on amène là-bas, oui, on pouvait arranger la table de telle manière qu'on la déplaçait, on la mettait proche de l'endroit où il voulait faire la combustion, et on le brûlait sur le parterre du parvis du temple, et il tendait la main, ouais, et c'est pas grave parce que c'était la main et pas le pied, et ben voilà. Et donc, puisque on voit que de toutes ces étapes, qu'est-ce qu'il a réussi à faire à Shimon? À montrer que dans les 4 étapes, 1, la shrita, 2, la réception du sang, 3, le transport du sang, c'est celui qui nous intéresse, et 4, la zrika, ben, celle qui est la moins euh, obligatoire, c'est celle de déplacer, parce que voilà, on a montré plusieurs cas où il peut s'en passer. אז אמר לאביי המורה לרב חיסדא, באמיני מרב חיסדא, הולכה בזר מהו. Maintenant, on va faire plus fort. On fait OK. Là, vous êtes en train de me déconsidérer la holacha. Vous dites non, la shrita, on ne peut pas sans la shrita. Réceptionner le sang, on est obligé de le mettre dans le vase. Asperger le sang, on est obligé de le faire. Mais bon, allez, ça va, la holacha, c'est pas si grave que ça. OK. Eh bien, venez d'après vous, si vous avez du courage. On n'a qu'à prendre un pas Cohen ou un Cohen Balmoum et on n'a qu'à lui faire transporter le sang si c'est pas si grave. Alors, allez lui poser cette question-là. Ouais. Eh bien, à Marley, alors à Frista, il répond
Kshera, non seulement c'est Kacher, au Mikraïm et Sayeni. Moi, si je regarde bien les psukim, je vois que j'ai des psukim, des versets de la Torah qui m'aident. Veshachatu et Pesach, veizreku akohanim et Adam, mi-Adam, ve'aleviim, et Mavshitim. Les Léviim, ils dépeçaient la bête, pendant que les Kohanim, ils jetaient le sang, ils aspergeaient le sang. Donc on voit que l'Ichora, d'où ils prenaient le sang? Ils prenaient le sang des étrangers, dès qu'ils ne sont pas Kohen. Ouais. Et puisqu'ils ont pris le sang du Kohen qu'il avait reçu, et ils l'ont amené au Kohanim. Donc il y a bien eu ici un moment où c'est passé par les mains d'un pas Kohen. Alors, Métiv Rav Shechet, ben regarde, Zar, on va prendre maintenant toutes sortes de défauts. On va prendre un Zar, ça veut dire quelqu'un qui n'est pas un Kohen, ou des fois même un Kohen Balmo. Un Onen, que c'est un Kohen, il a perdu un de ses 7 proches, nous. Et eux, ils n'ont pas le droit de faire la Avoda. Donc eux, comme ils n'ont pas le droit de faire la Avoda, il y a aussi encore un autre cas, un Kohen pompette, il a bu, il est sous, il est chicor, même s'il a bu un petit peu de vin, vous connaissez la halachot, on a vu, ou Balmoum, il lui manque un membre, il a un défaut, Kabbalah, Olacha, maintenant quand il est dans la réception du sang ou dans le transport du sang, ou Bezrika, il est pas saoul. Et toc, tu vois que même transporté, ça subit les défauts de tous ces gens-là qui n'étaient pas aptes. Or, si c'était pas important, comme toi tu dis, ça devait être cachère. Pareil aussi, si au moment où il reçoit, il est assis, c'est pas bon. Et aussi, si il le fait avec la main gauche, ouais, c'est pas saoul. Ah, ça, on va le faire bien, cette étude, la Bezrat Hashem. On va voir un peu plus loin. Ouais. Non, pas pour la Avoda. Et non, la Shrita, même Kshera Bézar, on va voir. Et alors la Gemara, elle te dit, Tchoufta, waouh, c'est une braïta, et ça casse tout ce qu'on vient de dire ici, toutes les paroles de Rav Chizda. Alors la Gemara, elle te dit, va Rav Chizda. Kraka Amar, la Gemara dit, mais pourquoi tu dis que ça casse Rav Chizda? Rav Chizda, il a mis un pasouk de la Torah. Alors la Gemara, elle nous dit, non, David Maase Itztaba, non. C'est vrai que des fois, il y a quelqu'un qu'on peut utiliser, mais cette personne-là, elle est comme une commode, elle ne bouge pas, elle est comme un meuble, ça veut dire, ni elle bouge avec les mains, ni elle bouge avec les pieds. C'est stable comme une table, alors c'est Nachon qu'il a le droit de le poser à un endroit. Et quand il a posé sur quelqu'un qui n'est pas à Cohen, c'est pas grave. Il fallait juste pas que ce soit sur quelqu'un qui bouge. Très bien. Là, Gemara nous dit ici, Rabba et Rav Yosef d'Amret Arvayou, Olacha Bezar. Alors les deux, ils ont dit, ces deux maîtres, Rav Yosef, Rabba et Rav Yosef, ils ont dit, la Olacha Bezar, ouais, eh bien c'est Mahloket Rabbi Shimon et Rabbanan. Et bien voilà, c'est facile, c'est une discussion entre Rabbanan et Rabbi Shimon. Rabbi Shimon d'Amar Avoda Shefchar Levatla Lavavodaï. Un des 4 travaux du Korban que tu pourrais t'en passer, c'est-à-dire tu pourrais faire en sorte de ne pas avoir besoin de la faire, ça ne s'appelle pas une avoda. Et Mimela, il n'y a pas de mauvaise pensée qui peut venir dedans. Ouais, ça s'appelle l'avavodaï. Et Mimela, elle est Kshera Bézar. Donc, comme elle n'est pas aussi nécessaire que les autres, on pourrait la faire même avec un pakohen. Et Rabbanan, ils disent que c'est pas soul. Alors, Amarle Abaye, maintenant on revient. Abaye, il dit Ve'ashrita, d'Avoda Sheyefchar Levatla, avec Shera Bézar. Voilà, il a, regarde cette question. Mais la shrita, tu pourrais la faire en théorie par un Pakohen. Hein. En fait, on pourrait faire la shrita même par un Israël, sauf qu'Agma dit oui, mais comment il va faire? Il se trouve dans le quartier d'Israël et il ne peut pas rentrer dans l'Ezra Kohanim. Alors Agma va dire des trucs rigolos, elle va dire non, il a un long couteau où on a rapproché la bête. Enfin, Nagid qu'on peut le faire. Et tu vois pourtant que ouais, la holacha, eh ben, elle était quand même sous là. Alors, elle est quand même cachère avec un zar. Amar le shrita lavavodaï. Alors, il lui dit cette phrase-là terrible. La shrita ne fait pas partie de la avoda. Et il dit pourquoi? Parce que tu vois que tous ceux qui ne sont pas saouls, ils ont le droit de faire la shrita. Mais à partir du moment où on va déplacer le sang, eh ben non, là, on est exigeant. Vélo, ah bon, Amarabizir, Amarav, Shritat Para, Bezar Psoula. Alors moi, je te prends maintenant la vache rousse. Et la vache rousse, si jamais c'était quelqu'un qui n'était pas un Kohen qui lui fait la Shrita, c'est pas soul. Amaravala, oui. Alors, Rav, il a expliqué, il a expliqué, et Lazare, Vehuka Aktivba, non, là, tu laisses tranquille la paradouma,
il y a des mots spéciaux dans la Torah pour parler d'elle. Zot Chukat Torah, ouais, c'est que Chouka, tous les détails de réalisation de la para que je vais te donner, ils sont incontournables. Donc tu ne peux pas dire, c'est pas grave si on ne l'a pas fait. Ça s'appelle déjà ça. Et après, il y a marqué Elazar, et Elazar, c'est un Cohen. Alors, Shane Para, et la Gemara, elle te dit, oui, mais finalement, ouais, regarde, Bamaravala, Elazar, Verhouka, Active B, la Gemara dit Shane Para. Oui, mais c'est pas pareil. Shane Para, des Koché Bedek Abaïti. Alors ça, c'est une grande étude, mais Hashem, si on fait bien les Mishnayot de para, on voit une étude extra, c'est que la para, ouais, elle est en fait une sainteté, mais pas dans le corps de la bête, elle est une sainteté qui est une sainteté en argent, elle a une doucha d'abîme. Bon, la para, c'est une grande histoire, vous vous rappelez comment il dit le Ramban dans la Torah. Les goïms, ils se moquent de nous sur la para. Ils disent, ouais, vous faites des trucs à l'extérieur, elle est rousse, elle représente les rigueurs, elle représente le monde les mondes d'impureté, etc. Donc vous les juifs, quand ça vous arrange d'être monothéiste, et quand ça vous arrange d'être comme nous. Et voilà, ils se moquent de nous. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Non, c'est Hachem qui nous a dit de faire. Alors la paradouma, elle a plein de dynimes comme ça, comme des paradoxes. C'est que d'un côté, elle n'est pas un korban, mais on l'appelle un hatat. D'un côté, elle n'est pas dans le Betamikdash, mais on ne peut pas faire la shrita par quelqu'un qui n'est pas Kohen. Et ainsi de suite. Il y a beaucoup de dynimes et yuchadim. Shane para, de koché bedek abayit. Oui, et mimela, ouais, il n'y a pas de gloucha, il y a pas de gloucha intrinsèque dans son corps, donc c'est pas une vraie avoda. Comme c'est pas une vraie avoda, c'est pas la peine de regarder quelles étapes elle bloque ou pas. Et alors l'agma a dit, ben non, ben alors encore pire, Velav kol deken, il y a un kalvachomer, arrêt coaché bedek abaït. Qu'est-ce que tu dis ici? Oui, la shrita chez eux, c'est une avoda. Et coaché misver, la avoda, il dit, tu te moques de moi. La shrita, pour quelque chose qui est consacré que d'une doucha d'argent, ça s'appelle une avoda. Mais pour les vrais corbanotes, ça s'appelle pas une avoda. Alors, Amarav Shisha Bere de Ravidi, ben en fait, Midé de Ave à Marot Negaïm. La Gemara dit ne t'étonne pas, parce que tu vois qu'il y a des choses dans la Torah, ça s'appelle pas une avoda, c'est pas un service, et pourtant il n'y a que le Kohen qui est kacher. Un exemple, les Marot Negaïm. Quand quelqu'un a des plaies, nous du temps de la Torah, sur sa maison, ou sur ses vêtements, ou sur sa peau, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ah, il n'y a que le Kohen qui peut voir. Pourquoi c'est une avoda dans le Beth Amikdash? Non. Mais il faut que le Kohen. Alors voilà, tu vois qu'il y a des trucs que c'est que le Kohen qui peut faire. Et pareil aussi, regarde, Olachat Evarim, la Kevesh. Maintenant, il y avait au Beth Amikdash, les Kohanim, ils sont très costauds. Ils portaient des quartiers de bêtes et ils les montaient sur la pente pour aller au Misbéach. D'Avoda chez Efchar Levatlaï, bah, ben, si tu veux, on pouvait faire dépecer la bête à côté du Misbéach. Et pourtant, les Psoula Bézar, elle n'est pas cachère avec un Pakohen. Dirtiv, Veikriv HaKohen et HaKol, Veiktir HaMizbecha, Vamarmar, Zur, Olachat Evarim la Kevesh, et même on avait appris une Mara que ça s'appelle monter les membres sur la pente. Alors l'Agma, elle te dit, ben regarde, c'est très simple. Là où c'est dit, c'est dit. Là où c'est pas dit, c'est pas dit. Echad égalé, galé, echad élo, galé, galé. Là où c'est dévoilé, c'est dévoilé. Là où c'est pas dévoilé, c'est pas dévoilé. Elle est belle cette phrase. Echad égalé, galé, echad élo, galé, lo, galé. Vous voyez? Là où c'est dit, c'est dit. Là où c'est pas dit, c'est pas dit. Alors, Velav kol deken ou l'Agma, elle dit, mais j'ai pas compris. Il était bien le Kalvachomer. Uma olachat evarim la kevesh delo me akvar kapara bae keuna. Ben regarde, amener les membres sur le misbéar, sur la pente, ça n'empêche pas la capara du korban, hein, ni du propriétaire. Et pourtant, tu ne veux qu'un Kohen. Alors, la haddam, merkevet kapara, lokol sheken, slicha, apporter le sang que ça donne la capara à la personne qui amène le korban. Tu dis pas que c'est pas à plus forte raison. Et la Gemara dit, Nachon, t'as raison, Kashia, on ne sait pas répondre. Alors, la Gemara nous dit ici, Itmar, Itmar Name, Amaroula, Amarabi Elazar, Olacha Bezar Psula, amener la bête, amener le sang par un pacohen, c'est pas bon. Ouais. Afilou les Rabbi Shimon, même d'après Rabbi Shimon. Voilà. Alors, on continue encore un petit peu. L'Agma nous dit ici, bah, il est où? Olacha Shelo Baregel. Et si maintenant on essayait d'amener le sang, mais pas en marchant? Ouais. Est-ce que tu crois que ça s'appelle un transport? Par exemple, il est proche du Misbéach,
ses pieds ils sont bien collés au sol, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va le déplacer par la main. Eh ben, ça s'appelle, oui, déplacer. Shema olacha. Olo shema olacha. Ou peut-être non, je veux dire, ça s'appelle pas une olacha. Alors, la Gemara te dit, bah viens, écoute, regarde, j'ai un enseignement pour toi, tashma. Vechen yoshev, vechen small pasout. Pareil, celui qui est assis, pareil, celui qui fait avec la main gauche. C'est pas bon. Tu vois ici que, ouais, bah, en fait, c'est celui qui est assis hein, qui a l'habitude de passer des objets comme ça. Aromet, Doumia de Yoshev, Kacher. Mais s'il était debout, il passe. Ça serait Kacher. L'Agma nous dit non. Mais Dilma Yoshev, les Kachaïf, Mishaf. Ouais. Alors peut-être que non. Peut-être qu'il est assis et il se traîne vers l'hôtel. Et ça ne s'appelle pas un bon déplacement. Ouais. Et pourquoi? Pourquoi ce n'est pas un bon déplacement? Parce que tout ça, c'est fait quand il est assis. Alors il faudrait dire au maître d'Oumir de Yoshev, pas quand il est assis et que ça ressemble à debout, parce que ça c'est sûr que c'est pas bon. Mais c'est quand il est debout et que ça ressemble à assis. Des naillettes pour ta, et il bouge un petit peu. Tashma, on va essayer de répondre encore. Shachat Israël, Vekibel a Kohen, Nagid, un Korban Pessah, c'est un juif qui a fait la shrita. Et le sang, c'est un Kohen qui l'a reçu. Maintenant les Chavero, après il le donne à un autre, les Chavero, et après il le passe à un autre. Ouais. Qu'est-ce qu'on avait dit ici? Ils étaient tellement collés que, Bémet, on n'avait pas besoin de bouger. Alors la Gemara nous dit, non, non, en fait, c'est pas comme tu crois. Ils sont pas si immobiles que ça. Atamna, mais Dedaïde pourta, ils bougent un petit peu aussi. Et Uma Ikamash Malal. Alors, qu'est-ce que tu voulais nous apprendre de tout ça? Ouais. Eh bien, je vais te dire ici quelque chose de très beau. Verov Am Hadrat Melech. Si tu veux donner de la splendeur au roi, il faut qu'on soit beaucoup. Alors voilà pourquoi on mettait tant d'Israël. Très bien. Et le Tashma, on le laisse. La dernière ligne, on va le reprendre. Le Tashma, on va le reprendre. Ouais, on le reprend demain. Ali Khazak, bravo. Kolakavod. À tout à l'heure pour la prépa si on a du Wi-Fi. Allez. Shavuot Shana Tova. Incroyable. Ça fait le DAF, c'est fou ça.